J'ai appris que... Avec Fabrice de Paquer qui nous rejoint. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous nous parlez ce matin des grottes de Lourdes. Ah oui, quand vous vous baladez dans la province de Luxembourg, où il y en a quand même 113. 113 grottes de Lourdes, des reproductions de la grotte de Lourdes C'est ça. chez nous. Oula. Ouais, et 1000 en Belgique, Ouais. pour 5000 dans le monde. D'accord. Ouh. Ah oui, donc on n'a pas à rougir de ce côté-là non plus. D'ailleurs, il suffit de se balader au détour d'un bois ou au centre d'une maison. Vous avez une petite grotte avec une statue de la Vierge et vous allez remarquer que parfois, il y a des ex-voto, donc des preuves de passage et de remerciements qui datent de la Première Guerre mondiale ou d'avant, Ouais. mais jusqu'encore maintenant. Mhm. Même si maintenant, il n'y a plus les grands pèlerinages qu'on voyait à la fin du 19e siècle. ouais. Parce que, bon, ce sont des reproductions des événements qui se sont passés à Lourdes, hein, l'apparition de la Vierge devant une série de jeunes enfants. À une époque de grande guerre et d'épidémie en Europe, hein, tout le monde mourait dans tous les coins. On sortait de la période napoléonienne. La plupart des pays faisaient leur indépendance. Mhm. Donc, il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de morts. Mais tout le monde ne pouvait pas se permettre de voyager comme maintenant. Mhm, Ça d'accord. coûtait cher, il Ouais. fallait travailler, on n'avait pas encore les congés payés, donc quelque part, les gens ont commencé à créer des grottes de Lourdes dans leur village. C'est un petit peu comme créer une antenne relais, en espérant qu'en priant à celle-là, Mhm. ça enverrait des ondes de l'autre côté pour être entendu. Ouais. Et c'est souvent à l'initiative des mamans, des femmes et des curés. Mhm. Parce que quand il y a une guerre, jusqu'à il y a peu, c'est souvent les hommes et les fils qui partaient, Mhm. qui parlaient pour envoyer les plus jeunes à la guerre. Ouais. Et donc, pour qu'ils reviennent, et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on voit dans les ex-voto, maman, papa, la fille, la sœur, allaient faire des prières, promettaient de mettre quelque chose, donc on mettait une bougie, ça, qui les Ah ouais. représentait. Et les curés, eux, fédéraient les villages quand il y avait des problèmes politiques, parce que c'est aussi une période où les idées de gauche montent de plus en plus et où la droite reste quand même fort dans la religion catholique. Pour fédérer les gens en essayant de montrer que la multiculturalité, c'est bien, les curés lançaient des projets qui étaient les grottes de Lourdes, parce que finalement, quelle que soit notre opinion politique, on a tous envie de revoir nos femmes, nos enfants C'est et pas nos faux. parents. Mhm. Donc on en a quelques-unes qui sont quand même pas mal. On en a à Awen, à Franry, à Abbey, à Daverdis. Moi personnellement, je vais souvent voir celle d'Abbey. Elle est toujours couverte de bougies. Mhm. Donc on n'a plus les grandes processions qui étaient liées au culte marial. Mais le culte marial, c'est le culte de la maman. Vous savez, c'est la femme à qui on peut Ouais, tout ouais. dire. Je trouve ça intéressant que dans notre ère justement si moderne et technologique, on ait encore cette petite réminiscence Mhm. du souhait qu'on a de revoir les gens qu'on aime. C'est important, je trouve. Ouais, exactement. Merci Fabrice. Bonne journée, à jeudi prochain. Au revoir Jean-Marc.